Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour l'habituel épisode journalier de la saison des clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, c'est le 8e épisode avec l'Olympique Lyonnais. On entre dans le vif du sujet avec une vidéo un peu plus épaisse et surtout un parcours en Coupe de France beaucoup plus épais, un peu comme celui d'Angers, arrêté en quart de finale pour les Lyonnais. On verra ça tout de suite. On commence avec les 5 statistiques lyonnaises de la saison. Le classement général, le meilleur buteur, le meilleur passeur, l'attaque et les nombres de clean sheet. On commence tout de suite avec le classement final lyonnais. Les Rhône-Alpins ont fini 4e avec 76 points, à seulement 2 points d'un barrage de Ligue des Champions qu'a acquis l'AS Monaco au final. Les Lyonnais ont donc atteint la 4e place avec 76 points, ce qui est un classement quand même meilleur que la saison dernière, où ils avaient fini 7e. Mais c'est quand même pas génial pour Jean-Michel Aulas, qui s'attendait à retrouver la LDC cette saison, et peut-être même pourquoi pas à gagner le titre, parce que le PSG ne semblait pas être en bonne forme, et que Lille et Monaco ne constituaient selon JMA pas un problème dans les médias. Au final, si, parce que ces 3 équipes ont fini devant lui. Bref, donc du coup, les Lyonnais ont fini 4e avec 76 points, et se sont donc qualifiés en Europa League. C'est déjà pas mal, parce que la saison dernière, ils n'avaient pas du tout été en Europe. Donc c'est quand même une très grande amélioration, même si ça aurait été mieux la Ligue des Champions pour un club du calibre de Lyon. Mais voilà. Du côté du meilleur buteur et du meilleur passeur, c'est simple, c'est le même. Memphis Depay, 20 buts et 12 passes décisives à lui seul. Donc pour moi, le joueur le plus actif de cette Ligue 1, 20 buts et 12 passes décisives. Il est 3e meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1. Donc c'est simple, Memphis Depay est pour moi le meilleur joueur dans l'influence des buts, dans l'implication sur les buts lyonnais. Il est quand même exceptionnel parce qu'il est impliqué sur un peu plus de la moitié des buts de son équipe. Donc c'est franchement exceptionnel. L'équipe lyonnaise qui en a marqué 81 des buts. Donc Memphis Depay qui est impliqué en soi sur un peu plus d'un quart. Un tout petit peu plus d'un quart des buts lyonnais, c'est lui qui les a marqués. Et en tout, dans toute implication, c'est un peu plus de la moitié des buts lyonnais sur lequel Memphis Depay est impliqué. Donc on comprend pourquoi le FC Barcelone et d'autres clubs sont intéressés par le profil de l'international néerlandais. Donc voilà, vous avez compris, 81 buts, c'est un taux, c'est le taux le plus élevé depuis le début de cette série. C'est le 8e club qu'on fait en vidéo et c'est donc 81 buts pour l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est un total franchement intéressant. Le nombre de clean sheets, il est pas ouf quand on sait que Bordeaux a fait plus. 11 clean sheets pour Anthony Lopez et aussi pour Paul Hersbeck, donc le second gardien, même si lui était plutôt titulaire en Coupe de France. Il y a eu quand même... D'ailleurs, il n'y a eu aucun clean sheet en Coupe de France, j'y pensais. Il n'y a eu absolument aucun clean sheet en Coupe de France pour Paul Hersbeck. Donc, et Anthony Lopez, lui en Ligue 1, qui a fait 11 clean sheets, même si je ne suis pas sûr de pouvoir retracer toute la saison. Mais à mon avis, Paul Hersbeck a dû prendre la place de Lopez une fois ou deux dans les cages. Je pense pas que Lopez ait été titulaire sur les 38 matchs. Ça se trouve, je me trompe et ça se trouve, je dis absolument n'importe quoi. Mais ça m'étonnerait qu'il soit là à tous les matchs. Qu'il soit là sur les 38 matchs. Après, comme je le dis, ça se trouve, je dis absolument n'importe quoi. Parce que c'est possible que... Mais je pense pas. À mon avis, il y a eu 1 ou 2, 3 matchs qu'il a laissé à Paul Hersbeck. Après, est-ce qu'il est impliqué sur les 11 clean sheets Paul Hersbeck en Ligue 1? Peut-être pas, et sûrement pas même d'ailleurs. Donc, voilà, les Lyonnais ont fini avec 11 clean sheets. Alors, ces statistiques, le classement, c'est mitigé, mais déjà mieux que l'année dernière. Le meilleur buteur, c'est très bien, 20 buts, c'est super génial. Donc, Memphis Depay, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Un but de plus, et il finissait même co-meilleur buteur, parce qu'il a fini égalité avec Ben Yedder. Mais dans le classement OneFootball, c'est Ben Yedder qui passe devant. Donc, c'est lui qui est co-meilleur buteur derrière Kylian Mbappé au Ben Yedder. Et derrière, on a Depay. Et par contre, lui, il devance Ferrat et Payet devant au classement des passeurs. Memphis Depay, 12 passes décisives pour lui. Le meilleur passeur de Ligue 1, tout simplement. Donc, voilà, il n'y a rien à dire au niveau de ça. Le parcours en Coupe de France, puisqu'il n'y aura pas de parcours en Europa League. Il n'y aura pas d'avis de supporter lyonnais, parce que je n'en connais pas, malheureusement. Donc, voilà. Par contre, demain, il y aura l'avis d'un supporter marseillais.
D'ailleurs, demain, c'est la vidéo sur l'OM. Il y aura la vie d'un supporter marseillais, le beau fixe. Je pense que la plupart connaissent, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas, donc voilà. Alors, le parcours en Coupe de France lyonnais, cette fois, il y a des choses à dire. En 32e de finale, les Lyonnaises se sont imposées. Pourquoi je dis les Lyonnaises? Non, j'ai pas voulu dire les Lyonnaises, mais en fait, j'ai dit les Lyonnaises. Les Lyonnaises se sont... Du coup, j'ai fait un espèce de truc chelou, mais bref. Les Lyonnais se sont imposés contre le FC Sochaux. Attends, non, c'est Sochaux, c'est au 16e de finale, pardon. Donc, se sont imposés face à l'AC Ajaccio, club de Ligue 2. Victoire finale 5-1. Donc, Paul Hersbeck a encaissé un but, donc pas de clean sheet lors de ce match-là. Mais une superbe attaque avec 5 buts pour l'Olympique Lyonnais. Et dans mes souvenirs, Karl Toko Ekambi a été très impliqué sur ce match. Ou alors c'est Sochaux, je sais plus. C'est soit Ajaccio, soit Sochaux, mais je sais que Karl Toko Ekambi a été très impliqué sur un match où il y a eu 5 buts. Mais après, est-ce que c'est Ajaccio ou Sochaux, je ne sais pas. Et vous avez compris, Lyon s'est imposé ensuite en 16e de finale face à Sochaux. 5-2 cette fois. Et les Sochaliens qui de base avaient été complètement matés, de ce que je me souviens. Je sais, il y avait déjà 3-0 ou 3-1 à la mi-temps, ce genre. Mais ils étaient quand même un petit peu revenus. Ils avaient inquiété les Lyonnais avant que ceux-ci ne finissent par acquérir leur victoire tranquillement. Victoire finale 5-2 de Lyon sur le FCSM. Donc pas de quoi s'affoler au final pour les Rhône-Alpins. En 8e de finale, un peu plus inquiétant, le Red Star, on en avait déjà parlé, ils avaient battu le RC Lens en 16e de finale. Donc le Red Star qui inquiète beaucoup les clubs de Ligue 1. Ils affrontent Lyon en 8e, Red Star Lyon, 2 partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations, ça ne bouge pas. Et finalement 5-4 au penalty, les Lyonnais se qualifient in extremis, mais le Red Star FC qui a beaucoup embêté les clubs de Ligue 1 cette saison, à voir pour l'année prochaine. Pour le Red Star en Coupe de France, mais en tout cas déjà, superbe parcours du Red Star qui a été jusqu'en 8e de finale. Lyon qui poursuit sa route jusqu'en quart de finale. Et c'est là que le parcours s'arrête pour JMA, battu 2-0 à domicile au Groupama Stadium par l'AS Monaco. Et pourtant, il y avait de la place dans ce Lyon-Monaco. Il y avait un moyen, mais malheureusement, les Monégasques étaient supérieurs aux Lyonnais. Et des boulettes, de ce que je me souviens, des boulettes lyonnaises qui ont offert les buts monégasques, surtout le premier. Et derrière les Lyonnais, c'était dans leur période où en fait, ce match était complètement ancré dans leur période où leur première mi-temps était géniale et après ils lâchaient complètement les affaires. Je me souviens qu'ils avaient grave dominé le début de match, mais peu à peu ils s'étaient complètement laissés dominer et au final défaite 2-0 pour laisser Monaco aller en demi-finale où ils affronteront Rumi Vallière. Mais ça on verra dans le match, dans le débrief de Monaco. Ce sera dans 3 jours, ce sera jeudi. Ce sera jeudi parce que demain c'est Marseille, mercredi c'est Metz, jeudi c'est Monaco. Ouais, jeudi c'est Monaco, vendredi c'est Montpellier, samedi c'est Nantes, dimanche c'est Nice, lundi prochain Nîmes, mardi prochain Paris et Reims, mercredi prochain Rennes et Saint-Etienne. Et jeudi prochain, un jour avant l'Euro, juste avant l'Euro, Strasbourg en dernier, et tout seul, oui, Strasbourg en dernier, jeudi prochain, pas jeudi là, mais jeudi d'après, voilà, pour la fin de ce calendrier. Mais vous voyez qu'on arrive déjà, on est déjà à l'épisode 8 sur 20, donc on approche facilement de la fin, et en fait c'est le 10 juin que tout s'arrêtera, donc là on est le 31 mai, dans 11 jours c'est déjà fini cette série, parce qu'on va faire 2 jours avec 2 vidéos. Donc voilà. Bref, le parcours, la saison lyonnaise, quoi dire, c'est que cette saison aurait pu être extrêmement intéressante pour les Lyonnais qui l'avaient bien commencé en finissant leader du championnat. Je me souviens une fois, les Lyonnais, on les pensait vraiment requinqués. Et Rudy Garcia, franchement, moi Rudy Garcia, au-delà de ses mauvaises performances, au-delà de son égoïsme et de son mauvais comportement à Lyon, franchement désolé mais c'est un superbe coach. De par ses performances, 2018 finale d'Europa League avec Marseille et demi-finale de Ligue des Champions 2 ans plus tard avec l'Olympique Lyonnais, perdu, mais en vrai Lyon s'est quand même bien battu, tu vois. Donc pour moi c'était quand même un très bon match de Lyon face au Bayern. Donc finaliste de Ligue Europa et demi-finaliste de Ligue des Champions, Rudy Garcia, en laissant de côté son très mauvais comportement. Franchement ça va. Donc qu'en retenir de la saison lyonnaise? Eh ben écoutez, franchement je trouve que c'est une très bonne saison. Au-delà de cette 4e place, le parcours en Coupe de France est très intéressant. Une fin en quart de finale face à Monaco qui aurait pu être évitée
Mais bon, ils ont déjà été en quart de finale. Après, il faut se dire que s'ils avaient battu Monaco, il y aurait eu un Lyon-Rumi en demi-finale. Et Lyon serait sûrement passé pour s'offrir une finale face au PSG. Donc ça fait un peu plus mal. Mais c'est quand même l'AS Monaco en face. C'est pas comme si c'était Rumi-Vallière dès les quarts de finale. Voilà, ça va. Ça va. Par contre, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que Lyon avait, comme on l'a dit, très bien commencé. Mais aux alentours de la 25e, de ce que je me souviens, journée de Ligue 1, ils ont commencé à perdre beaucoup de points. Moi, je pense notamment à Montpellier, à Lens, à Brest, où ils ont failli en perdre. Ils ont réussi à les garder. Mais voilà, il y avait beaucoup de matchs. Nantes aussi, je crois. Ce sont des matchs où les Lyonnais, ils dominaient de ouf. Et en seconde mi-temps, ils se sont complètement laissés aller, comme face à Monaco en quart d'ailleurs. Et des fois, ils se sont fait complètement revenir. Des fois, ça a été très très juste, comme face à Brest ou face à Nantes, justement. Et des fois, carrément, ça n'a rien changé. Mais des fois, ouais, ils ont bien failli perdre des points. Et des fois, ils en ont perdu. Et ça n'aurait pas dû arriver côté lyonnais. Je pense aussi à Metz, à Reims, Montpellier, Lens, Nîmes. Nantes et Brest, ça fait au moins 6 clubs. Et je pense que j'en oublie. Donc voilà, cette saison lyonnaise, elle a été bonne dans l'ensemble. En soi, elle est bonne, elle est meilleure que la saison dernière. En Ligue 1, je parle, parce que demi-finale de Ligue des Champions, franchement, cette saison, tu peux pas dépasser une demi-finale de Ligue des Champions. Mais en soi, en Ligue 1, elle a été meilleure. Par contre, déjà, Rudy Garcia qui part. Pour moi, personnellement, ça me fait un peu chier que Rudy Garcia parte. Je le dis clairement. Rudy Garcia, moi, franchement, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. Je m'en fous de lui. Mais genre, je trouve que c'est un très bon coach. Et des performances sportives qu'il a réussi à accomplir, il y a quand même du mérite. Il y a quand même un peu de mérite. Même si c'est vrai que c'est l'air d'être un gros con en dehors du stade. Voilà. On va quand même, faut quand même retenir un peu de ses performances sportives. Il est remplacé par un ancien coach de Bundesliga, Peter Bosz, donc à voir ce que Peter Bosz peut faire du côté de Lyon. J'ai hâte de voir ça parce qu'un coach qui vient de Bundesliga, ça arrive pas souvent à Lyon. Donc Bosz à Lyon, ok. Galtier qui s'en va normalement de Lille, donc il n'ira pas à Lyon du coup. Naples aussi n'ira pas, Nice peut-être. Pochettino qui va peut-être partir de Paris. Adrian Urcea qui part de Nice. Voilà, ça fait quand même beaucoup de départs. Jean-Louis Gasset, à mon avis, qui va partir de Bordeaux. Julien Stéphan qui rejoint Strasbourg et Thierry Loret qui quitte. David Guillon qui quitte le stade de Reims. Il y a beaucoup de départs et d'arrivées en Ligue 1. Et même que ce soit du côté aussi des championnats étrangers. Je pense à Conte, je pense à Zidane. Je pense qu'il y a d'autres. Je pense à Conte, à Zidane, à Flick aussi, même si ça s'est fait depuis longtemps. Je pense, ouais, Conte, Zidane, c'est les deux plus gros transferts aussi. Je pense que. Non, je crois que j'en oublie un. Je sais plus. Non, je crois pas que j'en oublie. Antonio Conte et Zinedine Zidane, c'est les deux qui sont partis le plus. Qui ont fait le plus de bruit, selon moi. Bref, donc du coup, merci de m'avoir suivi lors de cette vidéo. Si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager, à vous abonner. Vous connaissez les bails. Je tiens aussi à faire un rapide point sur la situation de l'équipe de France de Cécifoot. Ça va être un nouveau truc sur ma chaîne, pas un format forcément, parce que je me dis que personne n'a vu les matchs de l'équipe de France parce qu'ils sont à 3h du matin. Moi, j'ai la chance de les voir parce que j'adore me lever à 3h du matin. Non, c'est faux. C'est faux. C'est juste parce que la France joue que je me lève à 3h du matin. Mais en fait, c'est la première fois que je peux regarder un match de Cécifoot de ma vie. C'est la première fois que je peux faire me faire une idée de ce que c'est le terrain, de comment ils jouent et tout. Alors me lever à 3h du matin, franchement je m'en fous un peu. Alors c'est compliqué, mais je tiens, franchement je tiens. Et de toute façon, même si je me réveille pas à 3h du matin involontairement, en fait c'est même pas volontaire en fait, c'est juste que j'ai des gros problèmes de sommeil. Et qu'en fait, quand je me réveille à 3h du matin, au lieu d'essayer de me rendormir, je me rendors pas. Et je regarde mon portable pour regarder l'équipe de France de Cécifoot. Donc, petit point sur le World Grand Prix 2021 avant les Jeux Paralympiques de Tokyo le 24 août prochain. Parce que le mois d'août n'existe pas, je crois, que je recherche, mais normalement non. L'équipe de France a un petit peu mal commencé son tournoi. Après, c'est pas une mauvaise performance des Bleus, c'est juste que le Japon et l'Argentine ont été très forts. Le bloc japonais a empêché la France de
de pouvoir attaquer, même s'il y a eu quand même beaucoup d'attaques. Mais le gardien, Daisuke Sato, a réussi à faire quand même de superbes performances, que ce soit face à la France hier ou face à la Thaïlande cette nuit, avec une victoire 1-0 en Thaïlande. Petit point d'ailleurs, vite fait, voilà, comme ça. La France a perdu 1-0 contre le Japon hier. La Thaïlande a gagné contre l'Espagne 3-2. Et cette nuit, l'Argentine a gagné 1-0 contre la France. Et l'Espagne... qu'est-ce que je raconte? Et le Japon s'impose 1-0 face à la Thaïlande. Cette nuit-là, à 3h30 du matin, Argentine-Thaïlande. Et à 6h, Espagne-Japon. Donc, voilà, c'est ce World Grand Prix 2021. La France qui commence mal, mais quand même pas mal. Enfin, la France qui commence mal sportivement, scorement parlant. Résultatement, pas. Bref, en vrai, vous m'avez compris. En termes de résultats, c'est mal commencé. Mais en termes sportifs, quand même, c'est juste que l'équipe, elle tente des trucs, quoi. C'est pas non plus complètement nul. Voilà. Ils tentent des trucs. C'est juste le bloc japonais est très bon. Et le but de Ryo Kawamura, bah, malheureusement, ils n'ont pas pu l'éviter. Pareil pour le but de Juan Ignacio Oviedo du côté de l'Argentine, ils n'ont pas pu l'éviter. Voilà, c'est bon. Le Japon, donc, qui prend la tête de ce World Grand Prix 2021. Et la France qui jouera jeudi prochain, dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h30, face à la sélection espagnole de Sanchez notamment, de ce que j'ai retenu les noms, et de Martin Gaëtan, qui me fout un peu les boules. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.